Évangéliste Fabrice, écoutez-le. La dernière fois, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, que les hommes de la terre se laissent maintenant aveugler par Lucifer, par le mal et par le diable. Le diable est en train de diriger le système ou encore les systèmes de ce monde. Et malheureusement, les hommes dans le monde entier se sont laissés aveugler. En d'autres termes, la prophétie de l'apôtre Paul s'est accomplie. Il avait dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'Église de Christ aujourd'hui sur la terre, où plusieurs chrétiens et plusieurs dirigeants sont en train de s'égarer. Alléluia. Mais il a aussi dit que dans les derniers jours, beaucoup seront aveuglés par le diable, par Lucifer. Alléluia. Et donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 8 du chapitre 6 d'Apocalypse. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller un peu plus loin. Alléluia. Dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, il y a un débat où beaucoup de prédicateurs disent que c'est dans le chapitre 4 que l'enlèvement va avoir lieu. Mais lorsque nous sommes imprégnés des Écritures et que nous regardons le livre de l'Apocalypse avec les yeux de l'Esprit, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Alléluia. Et donc, j'aimerais lire à partir du verset 9. Le verset 9 du chapitre 6 d'Apocalypse dit: « Au moment où il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Alléluia. Ici, beaucoup pensent que ceux qui sont en train de rendre témoignage ici sont ceux-là qui ont été enlevés. Mais il n'en est pas le cas. Alléluia. 1 Jean, le chapitre 2, lorsque nous lisons le verset 18, la Bible dit que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. En d'autres termes, nous sommes dans la dernière heure de l'histoire de l'humanité. La dernière phase. Est-ce que nous le réalisons aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens le réalisent aujourd'hui que nous sommes à la dernière heure? Le fait est que beaucoup le savent. Même ceux qui ne sont pas en Christ, qui sont très curieux, savent que nous sommes dans les derniers temps. La question que nous devons nous poser est de savoir: suis-je prêt? Sommes-nous prêts? Suis-je prêt par rapport à la venue du Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'individu, en tant que leader dans l'Église de Jésus? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Et si tu penses que tu es prêt, tu te bases sur quoi pour te dire que tu es prêt? Quels sont les éléments
les éléments de la Bible, les éléments spirituels que tu peux utiliser pour dire que tu es prêt par rapport à la venue du Seigneur Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons enlevés en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à cet avènement? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive ta croyance? Pourquoi tu as reçu Jésus? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu mènes la vie de chrétien? Qu'est-ce qui te motive? La seule et unique motivation que la Bible nous présente, c'est d'attendre le Seigneur qui a promis de venir chercher son Église. C'est ça la raison de la chrétienté. C'est pourquoi nous croyons. Alléluia. Nous ne croyons pas à cause du fait que nous voulons nous marier, à cause du fait que nous voulons avoir de l'argent, à cause du fait que nous voulons réussir dans la vie. Nous croyons parce que Jésus a dit qu'il viendra chercher son Église. Alléluia. Et c'est pourquoi il a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'étant dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Bien qu'étant dans le pays où tu n'es pas de ce pays. Tu n'es pas de cette ethnie. Tu n'es pas de ce groupe. Alléluia. Tu es de Christ parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Développe cette mentalité. Réalise-le chaque jour de ta vie pour te dire que je suis de Sion, je suis de Dieu, je suis né de Christ, je vis en Dieu. Alléluia. Ma citoyenneté se trouve au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter d'un sujet très important. Il s'agit du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Nous sommes en train de voir l'action de Lucifer dans le monde aujourd'hui. Ce que Lucifer est en train de faire en arrière-plan. Il n'est pas au premier plan. Nous ne pouvons pas le voir physiquement. Vous ne pouvez pas le voir physiquement à la télévision. Vous ne pouvez pas le voir physiquement dans la politique. Vous ne pouvez pas le voir physiquement dans l'économie. Vous ne pouvez pas le voir physiquement dans la société. Lucifer est bel et bien présent avec son armée d'anges déchus. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, s'étant déjà infiltrés dans la vie des hommes de cette terre. Ils sont dans chaque secteur de la vie. Ils sont dans la religion, ils sont dans l'économie, ils sont dans la politique, ils sont dans la société, ils sont dans la science, dans la technologie, ils sont dans l'enseignement, ils sont dans les médias, ils sont partout. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, en fait, tout ce que les hommes traversent, c'est l'action de Lucifer. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Alléluia. Les principautés des ténèbres. Ça veut dire que le diable, ses principautés, ses princes des ténèbres sont en arrière-plan. Nous pouvons voir leurs effets, leurs actions, leur impact dans notre monde de tous les jours. C'est ce que nous pouvons voir. Et ça se manifeste par des événements naturels, par des événements politiques, des événements économiques, des événements sociaux, ainsi de suite. Celui qui a les yeux pour voir, pourra voir ce que je suis en train de dire. Celui qui est averti par les Écritures pourra voir ce que je suis en train de dire. Car la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Alléluia.
Donc, j'aimerais nous emmener, parce que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au 4e sceau du chapitre 6 d'Apocalypse. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions démarrer à partir du 5e sceau. Ça veut dire le verset 8 du chapitre 6 du livre d'Apocalypse. La Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, vas-tu juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alléluia. Retenez ce mot, ou encore cette phrase, ou cette expression, les habitants de la terre. Il s'agit de qui? Il s'agit des hommes. Alléluia. Et donc, la question, où sommes-nous dans l'âge de l'Église? Nous sommes dans l'âge de la persécution de l'Église. Nous sommes dans l'âge de la tribulation. Je vous ai dit la dernière fois que beaucoup de personnes ont enseigné et pensent que la tribulation arrive, que nous ne sommes pas encore dans la tribulation. Ils se trompent. Ils se trompent. La tribulation a commencé à partir de la venue de Jésus sur terre. Nous pouvons le voir. Comment Jésus a connu une tribulation considérable. Il a été persécuté de toutes parts, jusqu'à ce qu'on l'emmène à la croix. Et à partir de là, les disciples, les premiers apôtres, les premiers disciples de Jésus ont connu une persécution très cruelle, au point où chacun d'entre eux est mort d'une mort atroce. La tribulation. Lorsque nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, et même jusqu'à Apocalypse, nous sommes en train de voir comment l'Église est dispersée. Comment ceux qui croient en Jésus sont dispersés dans les villes, dans les pays, au Moyen-Orient, en Europe, jusqu'en Afrique. Dispersés et persécutés par les politiques de l'époque, les économies de l'époque, à telle enseigne qu'ils ne pouvaient pas acheter et ils ne pouvaient pas aussi vendre. C'était la réalité à l'époque. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. C'était difficile d'acheter. Et c'était difficile de vendre. En d'autres termes, un chrétien ne pouvait pas avoir une entreprise. Un chrétien ne pouvait pas circuler librement dans la rue ou encore prier le Dieu de l'univers. C'est pourquoi nous voyons que les églises sont dans les maisons. C'est pourquoi nous voyons que ce n'était pas dans toutes les villes où les chrétiens avaient le luxe de se rencontrer dans un temple pour offrir un culte en public. Ce n'était pas le cas, comme aujourd'hui. Du moins, comme dans certains pays aujourd'hui. Parce que nous avons plusieurs nations dans le monde aujourd'hui où les chrétiens ne peuvent pas avoir un temple pour se réunir en assemblée à cause de la tribulation. Donc la tribulation a commencé depuis le temps de Jésus. Mais cette persécution va s'accentuer en degrés. Ça veut dire, ça va aller de mal en pire. Ça va s'augmenter. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc, ils sont en train de dire à Dieu, pourquoi tarde-t-il à juger les hommes de la terre à cause de la méchanceté des hommes de la terre?
Les hommes sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. Alléluia. Le verset 11 dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Voici la réponse de Dieu. Dieu ne dit pas, ok, je vais les détruire maintenant, non. Mais Dieu leur donne une robe, comme pour les calmer, pour leur dire, relax, ce temps arrive, mais ce temps n'est pas encore là. Alléluia. Donc, le verset 11 dit, une robe fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, jusqu'à ce que fût réalisé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. Ça veut dire que nous avons encore plusieurs des enfants de Dieu qui seront persécutés. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, la persécution se déroule. La persécution se déroule. Mais faites très attention parce que le diable est stratégique. Il est très stratégique. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une persécution physique ou encore de l'épée ou les armes, mais il s'agit d'une manière pour le diable de le faire à telle enseigne que les hommes ne peuvent pas le voir. Alléluia. Donc, lorsque les peuples des nations souffrent à cause de l'inégale répartition des biens, des ressources financières, c'est une persécution. Alléluia. C'est une persécution. Ça fait en sorte que l'homme, en fait, souffre en lui. Aujourd'hui, on ne peut pas manger sans avoir de l'argent. On ne peut pas avoir de l'électricité sans argent. On ne peut pas avoir accès à l'eau potable sans argent. On ne peut rien faire dans la vie aujourd'hui sans argent. Nous vivons les temps de persécution. Mais les années à venir, les décennies à venir, les choses vont s'empirer. Alléluia. Mais la tribulation est bel et bien là. Mais la Bible nous montre en ce moment que tous les saints qui nous ont déjà dévancés, alléluia, tous ces saints sont en train de crier à Dieu. En d'autres termes, leur sang crie à Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est symbolique. Alléluia, c'est symbolique. Le verset 12, je regardais, et quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. C'est incroyable que les hommes et les chrétiens, l'Église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans le monde entier, ils préfèrent laisser la Bible pour écouter les faux prophètes. Je crois que c'était il y a de cela 2 mois où des vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux en disant que certains prophètes ont dit que ce verset de la Bible va s'accomplir et que les gens doivent rester sous leur toit. L'une des choses qui va faire en sorte que beaucoup de chrétiens ratent le ciel, ratent l'enlèvement, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas lire la Bible. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est une prophétie d'un homme. Alléluia. Nous devons suivre la Bible, la prophétie de la Bible à la lettre. Laissez-moi le relire. La Bible dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, ça veut dire, cela va se dérouler au 6e sceau. Nous ne savons pas si l'enlèvement va se passer avant l'ouverture du 6e sceau
ou pendant l'ouverture du 6e sceau, ou après. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous lisons le chapitre 6 et le chapitre 7, nous sommes en train de voir la période. C'est dans cette période-là que l'enlèvement va avoir lieu. Nous ne connaissons pas le jour, comme Jésus a dit. Nous ne connaissons pas aussi l'heure exacte, le jour exact. Mais ce que nous connaissons, c'est que dans la période du chapitre 6 au chapitre 7 du livre d'Apocalypse, l'enlèvement va avoir lieu. Alléluia. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom